Alors, si vous avez un smartphone et que vous cherchez à améliorer vos films et vidéos, quels sont les meilleurs accessoires pour vous aider à le faire? Eh bien, devant moi ici, j'ai toute une gamme d'équipements de tournage différents, tous coûtant moins de 100 $. Certains accessoires coûtent bien moins cher. Nous proposons des objectifs, microphones, coques, filtres et quelques équipements plus rares. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter ce matériel, expliquer à quoi il sert et comment vous pouvez l'utiliser pour améliorer vos films et vidéos. D'accord, commençons par un accessoire essentiel, la coque de téléphone. Il existe deux types principaux de coques pour smartphone. Vous avez votre coque de téléphone classique que tout le monde possède, et puis vous avez des coques spécialement conçues pour la réalisation de films avec un smartphone, comme celle-ci. La différence pour les délais, c'est qu'avec une coque comme celle-ci, vous pouvez ajouter des accessoires, alors qu'avec une coque standard comme celle-ci, ce n'est pas possible. En tant que réalisateur ou créateur de contenu, vous souhaitez être efficace en tournage. Ce qui mérite c'est devoir enlever une coque standard pour en mettre une de tournage afin d'ajouter des accessoires. C'est pénible. Idéalement, j'aurais une coque ressemblant à une coque de téléphone classique. Elle n'est ni trop grande ni encombrante, mais je peux y ajouter des accessoires comme des objectifs. Comme vous le voyez, elle a des supports intégrés pour connecter des objectifs additionnels pour smartphone. Nous allons parler des objectifs dans un instant. Mais pour rester sur les coques pour l'instant, nous avons cette coque ici de Moment et cette coque ici de Freewell. J'utilise celle-ci selon mes objectifs de tournage. Ces coques coûtent environ 30 $ chacune, comparé à une coque standard classique qui coûte environ 10 $. Mais celles-ci offrent beaucoup plus de protection et vous font gagner beaucoup de temps et d'efforts si vous souhaitez ajouter des objectifs supplémentaires à votre smartphone. Objectifs. D'accord, parlons des objectifs, car ils améliorent vos vidéos sur smartphone et permettent des rendus uniques, qui feront ressortir vos vidéos par rapport aux autres. Nous examinons ici le premier objectif anamorphique. Un objectif anamorphique donne à vos vidéos un style cinématographique unique. L'une des caractéristiques les plus remarquables, ce sont les traînées bleues qu'il crée lorsque vous filmez des lumières. Les objectifs anamorphiques sont utilisés dans de nombreux films, de Michael Bay et d'autres longs-métrages. Un objectif anamorphique offre un champ de vision bien plus large qu'un objectif classique. Cela signifie que vous pouvez inclure davantage de la scène dans votre prise de vue, donnant ainsi à vos vidéos un aspect plus grandiose et plus vaste. Un objectif comme celui-ci aide vraiment à donner à vos vidéos un aspect beaucoup plus proche de ce que vous verriez dans un film hollywoodien, comparé à des images tournées avec un objectif classique, et c'est ce format d'image plus large qui permet cela, car c'est une caractéristique clé de nombreux films hollywoodiens. J'ai encore deux objectifs ici, tous deux très bien conçus et avec un bon poids, ce qui est exactement ce que vous cherchez. De nombreux objectifs additionnels existent pour smartphone, mais beaucoup sont médiocres et dégradent pour la qualité de vos vidéos. La seule chose que vous voulez mettre devant votre objectif, c'est un meilleur objectif, et c'est là que ces deux objectifs entrent en jeu. Nous avons celui-ci, l'objectif grand angle de 18 mm, et celui-ci, l'objectif de 58 mm. Maintenant, si vous avez un iPhone comme celui-ci qui a déjà trois objectifs, l'un d'eux étant un objectif grand angle, vous pourriez vous demander pourquoi j'aurais besoin d'acheter un objectif grand angle. Et la raison est que parmi ces trois objectifs, l'objectif standard est celui de la meilleure qualité. Le grand angle et le téléobjectif ont une résolution différente. Pour une meilleure qualité en grand angle, utilisez un objectif additionnel qui se fixe à l'objectif standard pour élargir ou réduire le champ de vision. Voici l'objectif grand angle 18 mm. Voici l'objectif de 58 mm qui exploite la qualité d'image de votre objectif principal en changeant seulement le champ de vision ou la focale. Ces deux objectifs coûtent environ 100 $ chacun et figurent parmi les meilleures options d'objectifs additionnels. Passons maintenant à l'un de mes accessoires de favoris pour filmer sur smartphone, un stabilisateur à 3 axes. Si vous avez du mal à obtenir des prises de vue fluides, ou si vous cherchez des fonctionnalités supplémentaires pour rendre vos tournages un peu plus faciles, alors un stabilisateur sera vraiment un excellent investissement. Même à notre époque où les smartphones disposent d'une stabilisation d'image incroyable, un stabilisateur pour smartphone a toujours sa place, car il ne vous aidera pas seulement à obtenir des prises de vue plus fluides plus facilement, mais il offrira aussi de nombreuses fonctionnalités différentes pour améliorer l'apparence de vos films et vidéos. Par exemple, celui-ci possède une perche télescopique intégrée pour vous aider à réaliser plus facilement des prises de vue près du sol. Il possède aussi un trépied intégré, un suivi par intelligence artificielle, une lumière et une télécommande gestuelle détachable. Petit, pliable et compact, il offre un excellent rapport qualité-prix. Voici le stabilisateur OM eSteady V3 coûtant un peu plus de 100 $, mais on peut en trouver moins cher.
Je sais que c'est un peu au-dessus du budget initial de 100 $, mais je ne veux pas recommander quelque chose de moins cher si je ne pense pas que c'est très bon. Il y a d'autres stabilisateurs que je pourrais conseiller, mais tous coûtent au moins 150 $. Celui-ci offre selon moi le meilleur rapport qualité-prix pour les budgets serrés. Le défaut de ce stabilisateur est son axe d'inclinaison limité. Plus d'amplitude serait idéal. Et le deuxième, c'est sa charge maximale de 300 grammes. Il peut facilement supporter la charge et le poids de l'iPhone 15 Pro Max, ce qui est super, mais il commencera à avoir du mal dès que vous commencerez à ajouter des objectifs et des micros supplémentaires. C'est un très bon stabilisateur avec de nombreuses fonctionnalités. Je mets le lien ci-dessous avec d'autres recommandations. Parlons des micros sans fil, car l'audio compte autant que l'image. Un mauvais son rendra vos vidéos amateurs. Si vous enregistrez de l'audio, surtout pour une interview ou face caméra, un micro comme celui-ci est essentiel pour être proche du sujet. J'apprécie aussi sa simplicité. Tout tient dans ce petit boîtier. Vous avez un émetteur, qui est le micro, qui se clipse simplement sur un col comme ceci, et vous avez le récepteur qui se branche à votre téléphone comme cela. L'audio de votre micro sera alors envoyé directement à votre smartphone. Celui-ci est en fait livré avec 2 micros, donc vous pouvez interviewer 2 personnes en même temps et obtenir un son de qualité professionnelle. J'ai plusieurs micros sans fil similaires, mais mon préféré est celui de Ulanzi. Ceci est le Holyland Lark, il coûte environ 100 $. Vous pouvez en trouver d'autres moins chers que celui-ci, mais si vous enregistrez l'audio de quelqu'un, surtout s'il est plus éloigné. Tout micro surpassera celui de votre téléphone, mais le Lark est particulièrement bien conçu et fiable. Le seul inconvénient, c'est que Holyland a apposé ses logos sur ses microphones, et je déteste quand les marques font ça, surtout quand il s'agit d'un produit censé être discret. Ce n'est pas un obstacle, mais à garder en tête. D'accord, parlons des accessoires plus inhabituels, moins évidents, du matériel qui ne coûte pas cher, mais qui est incroyablement utile. Voici mon équipement de tournage indispensable à petit budget. Alors, le premier, c'est ce support ou pince pour smartphone, comme celui-ci. Vous pouvez en trouver à vraiment pas cher, autour de 10 $, et c'est absolument essentiel pour moi parce que une pince comme celle-ci vous permet maintenant de fixer facilement n'importe quel accessoire grâce à ce pas de vis d'1/4 de pouce. Je peux désormais fixer un trépied ou une perche d'extension selfie. Je peux le fixer à une ventouse ou à presque n'importe quel autre accessoire que je veux, simplement parce que j'ai maintenant cette pince. Maintenant, en parlant de support, voici quelques-uns de mes préférés, surtout quand je veux capturer des angles et des perspectives plus inhabituelles. La plupart des gens filment avec leur téléphone ici, au niveau des yeux, parce que c'est la façon la plus naturelle et évidente. Placer votre smartphone dans des positions originales permet d'obtenir des perspectives plus intéressantes et de mettre en valeur vos vidéos. C'est là que ces accessoires se révèlent très utiles. Ce support de cou vous permet de capturer cette perspective classique en vue subjective. C'est un excellent accessoire pour tous ceux qui veulent filmer les coulisses ou toute situation où vous souhaitez plonger votre public au cœur de l'action. Nous avons des pinces comme celle-ci. Elles sont vraiment pratiques car elles vous permettent de fixer votre téléphone à peu près partout. Faites attention à celles que vous achetez car il y en a de très mauvaises et bon marché. En gros, si elles sont en plastique, n'en achetez pas. Évitez-les complètement. Il vous en faut une comme celle-ci, entièrement en métal. Celle-ci du Ulanzi, c'est la meilleure que j'ai utilisée car elle ne s'est jamais cassée. J'en ai acheté beaucoup dans le passé et elles n'ont à peine duré que quelques séances, alors que celle-ci, je l'ai depuis au moins 2 ans et elle tient toujours très bien. Le trépied flexible, lui aussi de Ulanzi, est un autre accessoire essentiel pour moi, si jamais je filme avec un smartphone, car on peut l'accrocher à peu près partout où on veut. Les séances photos sont bien plus simples. Si vous avez un iPhone avec MagSafe, profitez-en pour les accessoires. Par exemple, si vous ne voulez pas d'une pince encombrante sur votre téléphone, vous pouvez opter pour un support MagSafe comme celui-ci. Il se fixe simplement à l'arrière de votre téléphone, et maintenant on peut attacher d'autres accessoires en utilisant ce support en forme de fer à cheval. En plus, à quel point c'est satisfaisant. Les plaques à dégagement rapide de iFootage rendent les tournages plus efficaces. Elles se fixent sous votre support de smartphone, permettant de changer d'accessoire rapidement et efficacement. D'accord, mais que faire si vous voulez ajouter encore plus d'accessoires très professionnels à votre smartphone? Eh bien, c'est là que les cages et les poignées entrent en jeu. Une cage protège mieux, facilite la prise en main du téléphone et permet d'ajouter des accessoires comme une lumière ou un micro. Ceci s'adresse à ceux d'entre vous qui prennent les choses un peu plus au sérieux et cherchent à transformer leur smartphone en une caméra plus professionnelle.
J'utilise généralement celui-ci de SmallRig parce qu'il est extrêmement bien conçu, mais si je veux adopter une approche plus minimaliste, je prends celui-ci. Voici la poignée pour smartphone de Freewell. Franchement, c'est l'un des accessoires les plus cool et innovants que j'utilise. Ce support se fixe à votre téléphone pour une meilleure prise en main lors du tournage, et sa poignée repliable facilite la tenue dans différentes positions, comme près du sol. La poignée propose aussi diverses fixations pour accessoires. Si cela ne vous impressionne pas déjà, il est également livré avec ce bouton d'obturateur, ce qui vous permet de démarrer et d'arrêter l'enregistrement sans avoir à toucher votre écran. C'est tout simplement un accessoire incroyablement bien conçu et utile. D'accord, parlons des filtres, parce que les filtres sont un excellent moyen d'améliorer vos vidéos sur smartphone. Les filtres densité neutre régulent la lumière et l'exposition. Les filtres de brume adoucissent l'ensemble quand le bêta-muxis et l'image et créent une ambiance type trombé aroma ou un endroit, tandis que les polarisants, c'est qu'ils limitent les flets et du coup les salles les reflets et renforcent les couleurs. Les filtres à traînées dorés produisent des effets cinématographiques lumineux. Ainsi, ces filtres amélioreront collectivement la qualité vidéo, rendant vos images plus professionnelles et attrayantes facilement. Et celui-ci de loin est l'un de mes systèmes de filtres préférés. Je crois que cela vient d'une entreprise appelée Pans, et ce que j'aime avec ce système, c'est qu'il est vraiment minimaliste. Regardez, cet étui magnétique se fixe simplement ainsi. Tout est livré dans un petit étui pour tout garder ensemble et en sécurité. Et ensuite, on a toute une variété de filtres différents qui se fixent simplement comme ça. J'aime avoir plus de contrôle en filmant avec mon téléphone, mais vous pouvez aussi ajouter un accessoire pour améliorer la prise en main. Si vous souhaitez que je fasse une vidéo dédiée sur les filtres pour smartphone, dites-le moi simplement dans les commentaires ci-dessous. Si vous cherchez un système de filtre complet pour débuter, c'est une très bonne option. D'accord, on continue. Câble de chargement magnétique. D'accord, quand j'ai vu ça, je devais absolument l'acheter. C'est un chargeur de téléphone magnétique. C'est un USB-C, il chargera votre téléphone et d'autres accessoires. Ce que j'aime avec ce câble, c'est qu'il est non seulement incroyablement bien fabriqué, contrairement à ces câbles standards qui sont bon marché et s'abîment avec le temps, mais il est aussi beaucoup plus durable et fiable. Le mieux, c'est qu'il est magnétique, je n'avais jamais vu ça. En l'enroulant ainsi, le câble magnétique s'accroche à lui-même, ce qui le rend plus propre et organisé. Donc au lieu d'avoir vos câbles tout emmêlés et en désordre comme ça, vous pouvez les avoir comme ça. L'éclairage est aussi essentiel en réalisation et production vidéo. Avoir un accessoire petit, polyvalent et compact dans votre kit mobile est essentiel. Et l'une de mes lumières préférées est celle-ci, la Pavotube de Nanlit. Lumière rouge, vert, bleu, réglable sur presque toutes les couleurs, petite, compacte et facile à transporter. Je l'utilise souvent, notamment pour ajouter de la lumière à une photo produite. En cas de besoin, utilisez-le comme lumière principale. Il est assez lumineux et diffuse à l'avant. Une lumière utile, polyvalente, compacte, pour environ 100 $. Il y a des options moins chères, mais pour ce prix, la qualité et les fonctions offrent un excellent rapport qualité-prix. Un autre accessoire essentiel pour vidéastes ou créateurs de contenu sur smartphone est une batterie externe comme celle-ci. Elles existent en diverses formes et tailles, mais servent toutes à recharger votre téléphone. En filmant toute la journée dehors, la batterie se décharge plus vite. Donc, avoir un moyen de recharger votre téléphone, surtout lorsque vous n'êtes pas près d'une prise électrique, sera déterminant pour la réussite ou l'échec de votre tournage. Vous pouvez en obtenir comme celui-ci qui se branche directement à votre téléphone via un câble. Vous pouvez aussi en trouver des MagSafe qui se fixent à l'arrière de votre téléphone. Vous pouvez en obtenir qui se connectent via USB. Je garde toujours quelques-unes chargées dans mon sac photo, où que j'aille, au cas où. Vraiment utile quand on voyage, un vrai sauveur quand la batterie est faible. J'espère donc que vous avez trouvé cette vidéo utile. Tout ce que j'ai mentionné sera lié dans la description ci-dessous. Mais c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.